Des émeutiers qui brûlent du mobilier urbain et des voitures. Scène de chaos en pleine ville. Le policier situé près de l'aile du véhicule a tiré une fois sur le conducteur. Je vous dis quoi, mais on a enlevé ma vie. On a enlevé mon cœur. On a enlevé mon bébé. D'abord, ce jeune homme, manifestement, n'était pas un ange. J'en peux plus. J'ai besoin de voir mon fils. Je l'aime. Il y aura 45 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir. C'était 40 000 hier. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Justice pour la haine, justice pour la haine. C'est la folie, n'est-ce pas? Là où tu te fais assassiner, pas un keuf à 17 ans. Bon, je pense que tout le monde a vu que c'était un sacré bordel. Depuis des décennies, les quartiers populaires sont laissés à l'abandon. Les situations matérielles et économiques périclitent petit à petit et les bavures policières deviennent banales. Banales pour tout le monde sauf pour nos élus, notre cher Gérald Darmanin ou encore Emmanuel Macron qui disent être encore choqués par ces accusations envers notre police républicaine. Mais il y a un facteur que beaucoup oublient. Les réseaux sociaux. Maintenant on voit. Tout le monde peut voir. Tout le monde assiste à ces drames. Et devant ces horreurs, devant les réactions inhumaines et racistes des dirigeants, devant leurs mensonges et leur langue de bois, je sais pas vous, mais moi, j'ai la haine. Alors oui, rassurez-vous, on va encore et toujours parler de cinéma, on est là pour ça, mais aujourd'hui, le choix du film, il était évident. Donc aujourd'hui, prenez votre ensemble Umbro ou Sergio Tacchini, sortez un ouinge. Aujourd'hui, on parle de La haine de Mathieu Kassovitz. Un des nôtres qui vend de la drogue, c'est tolérance zéro. L'assassinat d'un petit arabe vaut 1 million d'euros. Mais personne n'échappe à Dieu. La haine prend place dans la cité des Muguets en banlieue parisienne après des grosses émeutes qui ont tout cassé. Et ces émeutes, elles viennent pas de nulle part, c'est à cause d'une bavure policière qui s'était passée quelques jours avant. Ces émeutes font suite à la bavure d'un des inspecteurs du commissariat des Muguets. Il y a 2 jours, il avait sévèrement blessé un jeune de la cité pendant une garde à vue. L'inspecteur a été démis de ses fonctions, mais Abdel Isha est toujours en observation à l'hôpital Saint-Georges. Bon, voilà le contexte. Maintenant, de quoi ça parle, la haine? On fait la rencontre de Saïd, qui baise la police, de Vince, qui est un grand danseur, ensemble ils discutent de tout et de rien, mais il est temps de rencontrer le 3e personnage principal. Lui c'est Hubert, un jeune boxeur et qui est le plus réfléchi des 3 compères. Bon ça y est, le groupe est formé donc allons-y. Saïd, Vince et Hubert vont se poser sur un toit pour manger des merguez tranquillou. Vas-y. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Vous touchez pas aux merguez, ça va pas ou quoi? Un peu comme nous finalement, sauf que nous, y a personne. On comprend alors le caractère de chaque personnage. Vince qui a la rage, qui veut tout niquer et qui est prêt à faire de la tôle juste pour l'image. Je vais dormir, je vais bouffer, je vais pousser, je vais revenir semer. C'est bon, de toute façon, ici, je suis le dernier par en avoir fait, comme ça j'en aurais fait. Hubert qui essaye tant bien que mal de le raisonner. Prends un mois de placard pour voler à la tire, tu crois que c'est glorieux? Oh d'accord, c'est pas ton niveau. Quoi, de quel niveau tu parles? J'ai jamais fait de placard de ma vie, moi. Et Saïd, c'est Saïd quoi. Tu vois pas, ton frère il vient de me piquer une merguez. Pas vrai, tu mens. Regarde-le, il a dans la bouche. Tu mens, c'est bon. Tu mens, ton épouse, Pinocchio, tu mens. Et à part les merguez, on entend parler d'une info hyper importante. C'est pareil, il y a un keuf qui a perdu son calibre dans la cité cette nuit, vous êtes pas au courant? Ah ouais, c'est pas... Vous pouvez pas rester ici. Oh mais Philippe, ça va là? Oh. Bon, on descend du toit, tout le monde se calme, on reprend sur des bonnes bases. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Je vous le demande moi, qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus sur le toit, on s'est fait têche, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'emmerde hein. Et sinon, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du pistolet perdu? Alors, tout le monde se pose la question, qui a pu le trouver? Est-ce que c'est un flic? Est-ce que c'est un mec énervé? Est-ce que c'est un mec qui veut le rendre à la police? C'est pire que tout. Comment il est mortel en vérité, putain. Hubert, t'es ma race. Il est beau sa mère. Bon ça pouvait pas mieux tomber, il fallait que ce soit Vince qui trouve le pistolet. Espérons qu'il fasse pas trop de conneries. Armés du calibre, nos 3 compères vont voir Abdel à l'hôpital parce que oui, quelle bonne idée de rentrer dans un hôpital avec un pistolet. Et encore une fois, rien se passe comme prévu. Bon, est-ce qu'il va se passer un truc positif dans ce film? Parce que là, rien ne va. Bon, y a pas que moi qui en a marre, Hubert décide de partir et pendant ce temps-là, Vince et Saïd, ils se refont une petite coupe. Il fait froid
là? Pourquoi il fait froid là? Mais parce qu'il fait froid, c'est rien ça, c'est parce qu'il fait froid ici, c'est tout. Bon, une fois beau gosse, les deux potes vont mater des mecs qui tournent sur la tête. Parce que oui, c'est ça le hip-hop. Hein. Et évidemment, ça tourne mal jusqu'au moment où Vince va faire une connerie. Bougez pas! Heureusement, Hubert est là pour calmer le jeu et ils arrivent à s'en sortir. À la suite de ça, Saïd, Vince et Hubert montent sur Paris pour récupérer un peu d'argent. Sauf que le mec qui doit de l'argent à Saïd, il s'appelle Astérix et il est méga bizarre. Genre méga bizarre comme ça. Ticking de coke? Allez, tu prends une ticking de coke? Pourquoi une ticking de coke? Personne n'est ticking de coke? Après déjà il s'appelle Astérix quoi. Et en partant de l'immeuble, Saïd et Hubert se font choper par les keufs et ils finissent en garde à vue. Bon, vous connaissez notre chère police républicaine, évidemment qu'elle va exercer son autorité dans le respect, avec bienveillance et humanité. Non, juste comme ça, regarde, non, comme ça, voilà, comme ça, regarde, voilà. Et après, voilà, c'est ça. Après, tu t'arrêtes juste quand il faut, tu vois. Le plus dur, c'est d'éviter la bavure. C'est pas l'envie qui manque. On fait pas toujours ce qu'on veut. Bon, on se fait tabasser, mais il est temps de rentrer à la cité. Bon bah on va devoir trouver un truc à faire sur Paris en attendant le prochain train quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Oh putain, va faire tes conneries ailleurs, putain. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois, tu changes des chansons suédois? Vas-y. On s'emmerde dehors. On s'emmerde sur un toit. On s'emmerde à la gare. Bon, on s'emmerde, mais grosse info. Ah, et là, l'ambiance, elle est délétère. Hein. Il manquait plus que ça pour que ça parte en couille. Bon, là, je vois que tout le monde a besoin de se détendre. Si on allait péter la gueule à des nazis. Ta mère. Arrête, hein? Arrête, j'ai rien fait moi. Tu cours pas plus vite que les balles, fils de pute. J'ai rien fait moi. Hein? J'ai rien fait. Hein? T'es mort. J'ai rien fait. T'es pas la prise. J'ai rien fait. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai rien fait. Et là, Hubert met la pression à Vince. Est-ce qu'il va tirer? Est-ce qu'il va pas tirer? Est-ce qu'il a des couilles? Est-ce qu'il va assumer tout ce qu'il a dit? Tire. Tire, putain. Abdel est mort maintenant. Vas-y, tire. Une fois de retour à la cité, Vince donne son flingue à Hubert pour éviter de faire une connerie. Il croise un policier et... C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Bon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que La Haine, c'est un film culte. Mais pourquoi c'est aussi bien? Oui, parce que évidemment qu'il y a tout le côté politique, le côté actuel, mais avant ça, on va revenir à la base. Qu'est-ce qui fait que La Haine, c'est un putain de bon film? Déjà, on prend juste le pari du film. À la base, Kassovitz, il voulait simplement montrer 3 mecs dans une cité qui ne font rien. Mais bon, comme il le dit lui-même, faire un film de 1h30 sur des mecs qui font rien, voilà, c'est un peu long quoi. Moi à la base j'ai voulu faire un film comme ça, je voulais qu'il se passe rien. On se rend compte très vite qu'1h30 on est obligé de faire du cinéma, on peut pas se faire chier parce qu'on peut pas faire chier le spectateur, ça marche pas comme ça, il faut créer des choses. D'autre part, montrer les cités et les gens qui y vivent, ça peut être ultra casse-gueule. Parce que oui, on peut vite tomber dans la caricature, être un peu insultant, voilà, c'est un vrai exercice d'équilibriste. Mais alors pourquoi ça marche dans La Haine? Parce que Kassovitz, il nous présente pas des stéréotypes et des archétypes de personnages, il nous présente des vraies personnes. Que ce soit Hubert, Vince ou Saïd, les personnages, ils sont complexes, ils ont des défauts, des qualités, et dès le début du film, on s'attache à eux. Donc d'accord, les acteurs sont parfaits, ça joue bien, c'est bien écrit, mais qu'est-ce qui fait que La Haine, c'est une classe de maître? Là, on rentre dans le dur, là. Accrochez-vous, prenez des notes. Hein. Je pense que tout le monde est au courant, mais il y a un leitmotiv présent tout au long du métrage. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Et tout le film, c'est juste ça, une longue chute, une longue descente aux enfers, tragique et inévitable. Et ça, on le sait dès l'introduction, dès le premier plan du film. Tous les personnages, que ce soit Vince, Saïd ou Hubert, sont présentés avec des bruits de flingues.
Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir 212 de QI pour comprendre que tu présentes un personnage avec un bruit de pistolet. Voilà, ça parle un peu de violence quoi. Et en plus le film se contextualise après une bavure policière, pendant des émeutes, pendant un contexte ultra tendu. Donc voilà, on est toujours au bord du crash. Mais il y a un moyen pour éviter la violence physique du moins. C'est le dialogue. Dans La Haine, le dialogue est impossible. Que ce soit avec d'autres habitants de la cité, avec les forces de l'ordre, avec des vieux, avec des bourgeois, ou même entre eux, ils n'arrivent pas à communiquer. Et vraiment, vous pouvez comprendre leur rapport au monde et aux autorités juste avec leur dialogue. Et du coup, quand il n'y a pas de dialogue, le seul moyen de se faire comprendre, c'est par la violence. Et pour renforcer l'ambiance oppressante et stressante de l'œuvre, tout au long du film, on a un compte à rebours. Enfin, c'est pas vraiment un compte à rebours, c'est plutôt juste l'affichage de l'heure, mais ça a vraiment une gueule de compte à rebours. Et pareil, petit détail intéressant, la seule fois où on voit 1 minute qui passe, c'est à la fin, pour la fin tragique, comme quoi tout peut basculer en une seule minute. Bref, le film est ultra intéressant, que ce soit techniquement avec par exemple le travail du noir et blanc, voilà, j'en ai même pas parlé, mais évidemment que le noir et blanc est magnifique. Le noir et blanc tout simplement parce que ça vieillit mieux, c'est plus esthétique et ça rajoute un côté un peu dramatique et documentaire à l'œuvre. D'ailleurs, petit fun fact, vous voyez l'ensemble de Saïd dans tout le film, et Kassovitz, il a fait exprès de prendre un ensemble doré dégueulasse qui n'existe pas dans la vraie vie pour qu'il filme en couleur, il montre au studio, le studio fait ah ouais non c'est dégueulasse, hop là, on le fait en noir et blanc. Et aussi comment on peut parler de l'aspect technique du film sans évoquer le Vertigo Shot. Voilà, extrait, voilà, vous en avez déjà vu des millions, ça vient du film Vertigo de Alfred Hitchcock. Le Vertigo Shot, il prend place au milieu du film quand les 3 compères arrivent à Paris. Donc en gros là, ils sont plus dans leur cité, ils sont dans une zone qu'ils connaissent pas, ils sont pas à l'aise. Et Mathieu Kassovitz veut le faire comprendre à travers la mise en scène. Parce que c'est pour ça qu'on fait des films, c'est faire comprendre des trucs avec les images. Sinon t'écris des livres et tu fermes ta gueule. Et du coup, il va jouer sur la profondeur de champ. Jusqu'ici, dans leur cité, la profondeur de champ, elle était immense. Tout était à peu près net. Voilà, on voyait qu'ils maîtrisaient, ils se baladaient, c'était comme un cochon dans la merde. Alors que là, ils arrivent à Paris, ils connaissent pas, ils ont peur, ils sont pas très sereins. Donc, on va mettre beaucoup de flou derrière pour vraiment les sortir du décor. Bref, voilà, je pense que tout le monde connaît La Haine de près ou de loin. Si jamais des gens l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment un film incroyable, que ce soit dans le fond ou la forme. Mais aujourd'hui, je voulais pas parler que de cinéma, malheureusement. Comme vous le savez, le 27 juin dernier, un jeune homme de 17 ans s'est fait tuer par la police pour un défaut de permis. Je préfère vous prévenir, j'ai pas grand chose à dire qui n'aurait pas déjà été dit, parce que vraiment, le sujet a été tellement médiatisé que voilà, tout le monde a donné son avis dessus. Bon, évidemment que c'est des questions ultra complexes, et voilà, c'est de la politique, hein, c'est pas juste en parlant de films ou de musique sur internet qu'on va changer les choses. Mais juste, j'ai fait cette vidéo pour vous rappeler que ce genre de thématique, c'était présent dans la culture depuis grave longtemps, que ce soit dans La Haine ou même par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais dans le rap. Et c'est pour ça aussi que la culture ça peut être important, parce que La Haine, il y a des gens qui vont le voir qui vont se dire putain mais attends mais c'est quoi, mais pourquoi des gens sont victimes de violences policières, c'est fou. Une réalité que certains connaissent pas, une réalité que d'autres préfèrent cacher parce que ça les arrange, une réalité que d'autres subissent tous les jours. Et évidemment que ces actions de faire des films, faire de la musique, ça peut paraître minime par rapport au problème sociétal que c'est. Si on peut déjà faire ça, c'est déjà immense. Et si j'avais qu'une chose à dire, c'est nique les flics racistes, nique le RN, nique Jean Messia, et force à tous ceux qui subissent ces violences policières tous les jours. Et évidemment, c'est peut-être le plus important, mais grosse pensée à la famille de Naël, à la famille de Bouna, de Théo, de Zied, de Abdelkarim, de Ali, de Amadou, de Zineb et de tous les autres, parce que malheureusement, il y en a tellement qu'on peut pas tous les citer. Ça a duré depuis beaucoup trop longtemps et ça peut plus continuer comme ça, on peut pas fermer les yeux sur ce genre de problème. Évidemment, que justice soit faite, et le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Fuck le lycée. Hey. Fuck le lycée. Hey. Fuck le lycée. Hey. Fuck le lycée. Au revoir, Desté, bonjour, Stavo. Les impliqués, j'ai les travaux. J'ai pas de face, mais dans